Bonsoir à tous. Merci de me rejoindre sur cette nouvelle chaîne vidéo de partage. Je vous remercie dès à présent de votre patience puisque j'ai pratiqué les oracles bien sûr depuis plus de 20 ans, mais pour mon chemin, pour mon parcours. Aujourd'hui, c'est un challenge pour moi de canaliser et de transmettre ces énergies, les énergies des liens sacrés, de la féminine et du masculin sacré, et bien sûr de leurs liens en direct, enfin presque. Voilà, je vous remercie infiniment pour ce beau partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai posté il y a une semaine et demie maintenant, ou 2 semaines, le temps passe tellement vite, des comptes initiatiques pour aider donc les féminines à retrouver la magicienne en elles. Et je posterai aussi un poème pour les flammes jumelles que vous pourrez transmettre à votre autre. Voilà. Et puis chaque semaine, je vais essayer, en plus des comptes initiatiques, de transmettre aussi des conférences par rapport aux flammes jumelles et de vous parler aussi de ce parcours, voilà, que j'ai entamé il y a maintenant plus d'un an. Et mon ressenti me dit que nous arrivons, pour certaines d'entre nous, à la phase de la réunion, et les cartes vont nous confirmer cela, avec bien entendu aujourd'hui la grâce bénie de Mère Marie qui est là, qui va m'accompagner. C'est le 8 septembre aujourd'hui et c'est le jour d'anniversaire donc de Marie. Le Christ aussi est là aussi, ainsi que 3 archanges, l'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Gabriel en présentiel pour cet oracle soin. Voilà, c'est un oracle mais qui va vous aider aussi sur le plan énergétique. Donc je souhaite que chacun, chacune qui regarde cette vidéo soit béni et donc trouve un réconfort voilà, sur ce parcours qui est certes difficile, mais tellement beau. Et voilà, je vais essayer de partager avec vous ce parcours, cet amour que je ressens comme vous. Voilà, et je vous remercie voilà, dès à présent de votre patience, puisque bon, c'est la première vidéo. Voilà, j'espère que tout va se passer divinement bien, voilà, puisque je suis assez voilà, intimidée moi aussi, hein, puisque comme vous venez de l'entendre, nous ne sommes pas seuls. Voilà, donc je vous remercie et nous allons commencer. Alors je vais utiliser pour ce soir l'oracle des maîtres ascensionnés, voilà, que vous devez connaître, de Dorine Virtue, voilà, que je pratique depuis quelques années. L'oracle de la triade, voilà,
que je pratique depuis plus de 12 ans. Et puis, pour la magie, l'oracle des licornes, qui est magnifique. Voilà, et elles ont, elles aussi, donc des choses à nous révéler ce soir. Voilà, donc nous allons commencer avec les maîtres ascensionnés. Voilà. Alors, je vais demander à toutes les sources aussi de pur amour, pure lumière, authentique, véritable, des plans de lumière, de m'assister en énergie. Mes guides spirituels, bien sûr, sont là. Alors, nous allons demander pour nous, les féminines, qu'est-ce que les maîtres peuvent nous dire, voilà, ici et maintenant, hein, pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre et voilà, jusqu'à la fin septembre. J'espère pouvoir faire des vidéos 2 fois par mois. Voilà, pour nous guider. Voilà. Donc, on a une première carte. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte pour l'énergie des féminines? Non, je ne suis pas... C'est vrai que moi, les cartes... J'ai des petites mains, alors c'est pas simple. On va y arriver. Ganesh, yes. Eh oui, hein. Ça, vraiment, je sens une confirmation là, voilà, par rapport à mon ressenti pour des réunions. Il y a une nouvelle vague là qui arrive pour beaucoup de féminines. La vague d'automne, hein, on va dire, oui. La vague d'automne, fin d'été, début, voilà. Voilà. Ah oui, l'amour avec Paul le Vénitien. Après, donc c'est vraiment... Hop, et voilà. Donc, voilà pour les maîtres ascensionnés. Voilà, et en dos de deck, j'ai utilisé votre magie. Donc, nous dit Maître Saint-Germain, avec lesquels je travaille depuis des années aussi, puisque j'enseigne les flammes sacrées des plans de lumière. Voilà, donc, alors, que nous disent les maîtres ascensionnés par rapport à l'énergie des féminines sacrées? Alors, Moïse nous dit « Prenez les choses en main ». Alors, ce que je ressens par rapport à ce conseil du guide spirituel, hein, qui était Moïse, par rapport à notre cheminement, aujourd'hui, je ressens et je le vis aussi, que nous rentrons, nous, dans l'action, c'est-à-dire qu'on prend notre vie véritablement en main. On se positionne. Vous voyez, bon, moi, j'ai créé cette chaîne YouTube, on m'a pressé vraiment de mettre en place cette chaîne YouTube pour pouvoir nous aider sur ce parcours. Et Moïse nous rappelle cela, il nous dit prenez les choses en main, c'est-à-dire prenez maintenant les choses en main pour vous-même, c'est-à-dire revenez à vous. Plus la féminine va s'épanouir dans son travail, dans ce qu'elle désire faire, hein, que ce soit sur un plan artistique ou autre, plus le masculin sacré va être appelé par sa lumière. Voilà, parce que plus nous, les féminines, nous rayonnons,
notre masculin sacré voit cette lumière et nous l'attirons un petit peu comme un papillon est attiré par la lumière. Donc nous devons nous positionner, nous ancrer dans ce que nous sommes et poser des actions, poser véritablement des actions pour réaliser l'être lumineux, éclairé que nous sommes. C'est le message voilà, que je ressens de Maître Moïse. Alors Ganesh, lui, nous dit un grand oui. Alors il nous dit un grand oui, c'est-à-dire qu'il me confirme par la présente, puisque j'ai demandé par rapport aux énergies si la réunion était proche, et si nous allions avoir à nouveau un contact, que ce soit par email, téléphonique ou par écrit. Et la réponse de Ganesh, c'est oui. Alors là, je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir un grand sourire, et moi je l'ai aussi. Voilà, et je suis très proche aussi de Ganesh, des déesses aussi indiennes. Et ceci me confirme que c'est vraiment très proche. Voilà, donc le grand oui aussi peut-être, qui vient aussi après les conseils de Moïse, qui nous dit prenez les choses en main, et bien là aussi. C'est-à-dire que quand notre autre va nous recontacter, là, il va aussi falloir se positionner, s'affirmer en tant que, j'allais dire que flamme libérée, mais c'est ce que nous sommes. Hein. Nous sommes des grandes guerrières. Nous sommes arrivés en fin de parcours après un cheminement très difficile. Beaucoup d'entre nous ont tout perdu, et moi aussi, moi la première, j'avais une vie, donc je vivais dans un château et je vivais vraiment une vie très agréable, hein. J'enseignais aussi déjà, mais voilà, il a fallu que je perde tout pour que je puisse arriver voilà, à cette fin de parcours, à travailler davantage sur moi, comme vous toutes. Nous avons beaucoup souffert, et ben voilà, maintenant vient l'heure de la délivrance. Et Ganesh nous dit un grand oui. Alors voilà, je vous l'approche parce que vraiment, c'est oui. Hein. Voilà, nous sommes près de la réunion. La réunion qui en soi n'est pas une fin, hein, c'est le début, c'est un commencement. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos que je posterai, où il y aura aussi des extraits de conférences où je parle de mon parcours, où je parle de tout ce ressenti intérieur que j'ai pu vivre sur le plan de mon âme, de mon cœur, et aussi de mon corps, puisque le corps nous parle, vous le savez. Voilà, pour la troisième carte des maîtres ascensionnés, c'est Paul le Vénitien. Voilà, maître ascensionné, alors qui fait partie de la flamme rose, la flamme rose fuchsia, qui est la flamme rose de pur amour divin. Donc, il nous confirme par cette carte que nous vivons un pur amour divin, que cet amour est éternel, que c'est bien ce à quoi notre âme, notre flamme intérieure, notre déesse intérieure aspire, réaliser ce couple sacré, ce couple divin, comme l'ont réalisé avant nous
Mère Anna avec Joachim, Mère Marie avec Saint Joseph et Marie-Madeleine, bien entendu, avec Yeshua, Jésus Christ. Voilà, donc il nous confirme encore que c'est voilà, que cet amour, on le mérite, que nous arrivons, voilà, et que nous allons bientôt le vivre, voilà, la légèreté, l'espièglerie, l'expression artistique, voilà, s'amuser, s'amuser véritablement avec notre autre. Et plus nous serons dans cette énergie de légèreté, nous les féminines, plus nos masculins sacrés vont avoir envie voilà, de se rapprocher de nous, et leur peur, leurs doutes, leur matériel traumatique qu'ils ont déjà pas mal épuré, à ce moment-là, la joie que nous allons émaner, puisque nous savons que nous arrivons à, bientôt voilà, à cette résultante, notre cœur bondit de joie. Donc, cette expièglerie, cette expression artistique, pour certaines, eh ben, le chant, la danse, exprimer la déesse en nous, véritablement, et dans sa magnificence, voilà. Je pense que là, Maître Paul le Vénitien nous dit oui, 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 exprimez-vous. Moi, je m'exprime beaucoup par la poésie. Vous le verrez prochainement. Et voilà, donc c'est quand même aussi un très, 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 très beau message de Maître Paul le Vénitien. Voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que avec la lumière, c'est le soir, c'est la nuit, puisque je préfère travailler avec mes guides le soir. Tout est beaucoup plus calme. Voilà. Et cette quatrième carte, donc des maîtres ascensionnés, eh bien regardez, mais oui, vous ne rêvez pas. C'est notre flamme sœur. Voilà. Notre flamme sœur, voilà, donc c'est Angus. Alors c'est le dieu Angus qui nous confirme que nous allons à la rencontre de notre flamme sœur. Donc vous voyez, comme mon ressenti, vraiment, j'ai conscientisé ceci depuis quelques jours, et cet oracle me permet, voilà, je le fais avec vous, me permet vraiment, vraiment de me rassurer moi aussi, comme vous toutes, mes très chères et belles âmes. Voilà, et Angus, alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Angus, qui est une histoire, c'est un dieu celtique, et ce dieu est tombé, a rencontré sa flamme sœur, bien sûr, et il est tombé éperdument amoureux, voilà, de cet amour inconditionnel. Et malheureusement, l'ombre, vous le savez comme moi, donc a mis, que ce soit nos schémas personnels, mentaux, notre côté ombresque intérieur, ou le côté ombresque extérieur, nous met des bâtons dans les roues depuis tout ce début de parcours. Et donc, il a séparé Angus de sa bien-aimée, la douce Caer. Et sa flamme jumelle a été emprisonnée sur une île, et elle était enchaînée à des fils donc d'argent, et ces fils d'argent étaient reliés à des signes, voyez, voilà, à des signes. Et lui, pour la rejoindre et vivre éternellement son amour avec elle, eh bien, il s'est changé en cygne pour être auprès d'elle. Voilà, donc c'est vraiment l'histoire la plus romantique des romantiques, même si on dit que la relation flamme sœur n'est pas à proprement dit une relation romantique.
pour moi, c'est le suprême romantisme, puisque c'est un romantisme qui, qui nous appelle et qui ne nous fait plus souffrir. Hein. C'est plus le romantisme que nous connaissons, c'est le plus romantique des romantiques, comme nous le dit Angus. Voilà. Bien écoutez, ça commence plutôt bien. Donc je remercie vraiment les maîtres. Je vais laisser ici, voilà, la flamme sœur. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Nous allons continuer avec voilà, l'oracle de la triade. Alors, je demande à toutes les sources de pur amour, de pure lumière authentique de me délivrer un message clair pour les énergies, voilà, concernant la féminine, les énergies de la féminine. Et bien sûr, le retour de son autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon, hein. En plus, en direct, enfin, je suis assez émue. Donc, c'est vrai que, voilà. Alors, deux. On a déjà deux. Alors, je demande un message clair. Voilà, pour le lien. Pour le lien. Ah, super. Super. Très bien. Magnifique. Et en dos de deck, je vous le montre. Ben voilà, j'ai l'âme. Voilà, donc on nous confirme encore que c'est bien une relation d'âme et que nous sommes bien, voilà, il y a le lien d'âme qui est puissant, qui est toujours là, bien présent. Voilà pour le dos de deck. Alors, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que me disent mes guides? Alors, par rapport... alors, on va commencer. La première carte, c'est par rapport au masculin sacré et au lien. Hein, j'ai demandé pour le masculin sacré et pour le lien, avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? L'erreur. Alors, ce que je ressens, c'est que les masculins sacrés ont fait une erreur. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, ils s'en veulent parce que ils ont fait deux pas, je dirais, deux pas en arrière par rapport à leur féminine. Et ils s'en veulent par rapport à cette erreur. Mais c'était plus fort qu'eux. Hein. Vous le savez, quand les doutes, les peurs nous assaillent, si on n'a pas cette force intérieure et si nous n'avons pas fait le chemin voilà, pour les dépasser, hein, et choisir l'amour véritable, veut dire ce qu'il restait de doute et de peur a fait que le masculin eh bien s'est replié un petit peu sur lui-même, voilà, et c'est pour cela qu'on était dans le silence. Hein. Il avait besoin, en fait, il a travaillé sur ses dernières peurs, je dirais,
et sur sa culpabilité, parce qu'il s'en veut énormément. Par rapport à la souffrance, parce il est conscient maintenant, il est arrivé à la conscience qu'il a fait souffrir sa féminine, hein, et il a bien pris conscience de l'erreur qu'il a faite. Voilà, donc ceci pour la première. Mais on nous dit ici avec la carte de la mort, hein, avec la carte de la transformation, qu'il est en transformation, que vraiment c'est la transformation finale. Voilà, parce qu'il a pris conscience. Là, il rentre dans la conscience, donc c'est énorme. C'est ce que nous, les féminines, nous attendions depuis tellement longtemps. Donc là, la carte nous confirme que ça y est, nous y sommes. La transformation, il est en pleine transformation. Et ceci dans la conscience. Hein, puisque, vous le savez comme moi, la transformation au départ, elle est dans l'inconscience, hein, pour nos masculins sacrés. Hein. Voilà, ou pour dirons-nous, pour les... oui, parce que moi je parle en tant que féminine, mais je parle pour la personne, enfin la flamme qui n'est pas consciente, hein, que ce soit la polarité masculine ou féminine, suivant, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre histoire, hein, aussi. Voilà, bon, là, nous savons que la polarité, voilà, je vais plutôt parler de la polarité, nous savons que la polarité masculine arrive à la finalité, voilà, de sa transformation et dans la conscience. Voilà, cette carte nous exprime cela parce qu'il a trouvé véritablement, voilà, il a trouvé la clé. Il a véritablement là, maintenant, trouvé la clé. Voilà, avec, bien entendu, la conscience de ce qu'il est. Là, il vibre, alors certains masculins vibrent vraiment très haut. Ils sont dans la joie, ils sont joyeux, ils reconnaissent leur divinité en eux, ils prennent conscience de leur puissance, mais de leur puissance créative aussi. Donc, c'est très bonne carte ici que nous avons aussi. Et la quatrième, nous parle, c'est la carte du papyrus. C'est relié à l'Égypte, hein, à l'Égypte ancienne, hein, aussi. C'est vrai que nombreux d'entre nous ont eu des vies en Égypte ancienne, bien sûr. Mais cette carte, précisément, nous parle de voyage. Donc, il va nous proposer, hein, le masculin sacré, va sûrement proposer à sa féminine un voyage. Voilà. Ou ça peut aussi parler d'un déplacement. Donc, il vient vers sa féminine. Il se déplace vers sa féminine. Voilà, ça c'est vraiment la carte, ouais, magnifique. Regardez le Nil, on voit la Félouk là, et en plus dans un apaisement. Hein, on voit que la réunion va se faire vraiment dans la joie vraiment d'avoir conscientisé tout cela et de rejoindre vraiment sa féminine. Alors bien sûr, mes féminines, accueillez votre masculin vraiment dans la plénitude de ce que vous êtes déjà, hein, puisque vous avez atteint votre complétude masculine et féminine intérieure. Donc ça, voilà, pour que la réunion, voilà, soit magique. Voilà. Donc je remercie pour l'oracle de la triade. Je remercie mes guides. Et maintenant, nous allons, voilà, terminer avec voilà, je vous montre, hein, c'est
l'oracle des... Regardez comme c'est magnifique, c'est une splendeur. C'est vraiment une splendeur, cet oracle, je vous le conseille, des licornes. Et là, on va terminer voilà, avec la magie de l'amour et la magie du lien, hein, la magie de ce lien. Voilà, alors le lien, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, je me concentre. À nouveau, je demande à toutes les sources de pure lumière, authentique, de donner. Voilà. Ah, magnifique. Alors, je vais donner réponse claire pour les féminines. Pour les féminines, voilà. Et pour le lien. Alors, pour les féminines et pour le lien cette fois-ci. Tout à l'heure, on a eu le masculin et le lien. Et moi, j'aime bien voilà, faire les deux. Je sais que normalement, on le fait à part, mais pour l'instant, je gère comme je ressens. Puis après, je ferai peut-être comme mes sœurs de lumière. Hop. Ah, ben voilà, on y est. C'est magnifique. Vraiment. Je regardais parce que j'ai cru qu'il y en avait une. Voilà, mais je ne sais pas si vous pouvez les voir. Non, mais c'est vraiment... je peux pas vous les... Elles sont sublimes. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Alors, si elles s'en vont... Hop, hop, hop. Remarque, c'est des licornes. Hein, hein, ça galope. Alors, je demande encore aux licornes. Je demande à l'âme des licornes de me délivrer leur message pour le lien sacré des flammes jumelles, pour le lien sacré maintenant, pour le mois de septembre. Oups, et ben, d'accord. Alors, là, j'en ai un petit peu trop. Alors, est-ce qu'il y en a? Non. Là, je vais, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, on va recommencer. Alors, est-ce qu'il y a... Je vais demander 4 cartes. Hein. Hop. Ah, magnifique. Magnifique. Là, voilà. C'est magnifique. Vraiment... Voilà. Et regardez en dos de deck. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? C'est magique. L'amour. Eh oui. L'amour véritable pour lequel on s'est toutes battues. Hein, l'amour Christ, cet amour du féminin sacré que l'on a ancré, voilà, pour rejoindre notre Christ, le masculin sacré. Magnifique, hein, elle est magnifique cette carte. Voilà, en dos de deck, nous avons l'amour, et voilà le message des licornes. Alors, la première carte que les licornes nous donnent, c'est l'espoir. Magnifique. Bien sûr, hein, nous, c'est l'espoir hein, qui nous a permis de garder c'est l'espoir, cette foi hein, que nous avons toutes, qui est une foi tellement magnifique et qu'on nous a fait tellement aussi travailler. Et voilà, donc on nous dit, voilà, gardez l'espoir, on y est. Hein, voilà, gardez l'espoir et restez positif. Excusez-moi, je vais juste prendre quelque chose parce que c'est écrit en tout petit. Ah, excusez-moi, hein, je reviens. J'essaie de trouver. Ah bah non. Ah. Alors, je vais me débrouiller. Je vais essayer de lire là à la lumière. Alors, restez positif. Le pire est derrière vous. Vous entendez, hein, mes féminines? Voilà.
Levez les yeux vers la lumière. Magnifique, hein? Levez les yeux vers la lumière. Voilà, le pire, ça y est, nous y sommes. Nous y sommes, mes amours, on y est arrivé. Alléluia, on peut se remercier. Regardez, se retourner, regardez le parcours, hein, le parcours, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons travaillé. Voilà, et là, vraiment, le pire est derrière nous. Ça y est, c'est les dernières... voilà, bah oui, c'est les derniers efforts, on va dire. Voilà. Et voilà pour cette carte. Espoir, merci, merci. Et puis, qu'est-ce que nous disent les licornes? Eh bien, la magie. La magie. La magie de l'amour. La magie de la vie. La magie d'être ce que nous sommes. Des prêtresses, des prêtresses qui se sont éveillées et qui sont voilà, qui sont des grandes prêtresses aujourd'hui et qui vont réaliser la déesse véritablement qu'elles sont, la déesse, la divinité en elles, avec leur masculin sacré. Et ça, c'est magique, c'est un cadeau, tant de vie pour incarner la divinité sur terre. Prenons conscience de la grâce qui nous est donnée aussi maintenant que le pire est derrière nous, hein, voilà, soyons en joie, voilà, rayonnons la joie et la magie. Alors là, je me rapproche de la lumière, donc la licorne, la magicienne, hein, nous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous, et nous le savons, que la magie est partout autour de nous. Voilà, donc revenons à notre magicienne intérieure et allons-y, manifestons, faisons un vœu pour ce couple sacré, pour ce couple divin, et nul doute, hein, qu'il sera exaucé, mes chères âmes, avec les maîtres qui sont ici. N'oubliez pas que c'est un oracle soin, que des miracles, des choses magnifiques arrivent. Voilà, donc voilà, moi j'enseigne, je fais des cercles initiatiques avec les maîtres, avec les archanges, les anges, depuis bien plus de 22 ans, et des grâces, des miracles, j'en ai vu, et c'est ce qui a conforté ma foi sur ce chemin de flammes jumelles. Voilà, puisque ça fait des années, hein, il est long ce parcours, hein, donc c'est la dernière année qui a été plus éclairante pour moi, mais autrement ça fait des années, hein, que j'étais sur le parcours de flammes divines. Voilà. La troisième carte des licornes, eh bien, nous parle de polarité. Eh bien voilà, de polarité. Donc on voit bien le masculin sacré, le féminin sacré qui chevauchent ensemble, hein. On voit les licornes qui dansent ensemble, hein, voilà, c'est la joie, c'est les retrouvailles. Les licornes nous parlent de cette réunion, voilà, c'est magnifique. Les deux polarités, féminines et masculines sacrées, se réunissent enfin. Les licornes, vous voyez, elles nous parlent de cette polarité. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. J'arrive pas à voir. Voilà. On nous dit aussi, là, comprenez la loi aussi de la polarité. Alors on nous parle aussi, bien sûr, de la loi de la polarité intrinsèque, hein, c'est-à-dire nos deux polarités intérieures qui donc,
sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, jusqu'à avoir cette complétude hein, du masculin et du féminin sacré en nous, comme notre autre hein, qui a travaillé